foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation from an enclosed system. Le problème pour la plupart des chiots n'est pas de vivre avec des humains, mais de ne vivre qu'avec des humains. Imaginez l'inverse. Soudain, vous ne verriez plus que des chiens, sans avoir jamais plus aucun contact avec des humains. Terminé, vous n'avez plus autour de vous que des chiens et vous ne voyez plus d'humains, vous n'avez plus le droit d'en fréquenter. Insupportable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui est imposé à la plupart de nos chiens, lesquels n'ont donc aucune occasion d'achever leur processus de socialisation. Si vous prenez un chiot, vous le mettez dans une famille humaine et qu'il ne fréquente plus d'autres chiens, et surtout s'il a été séparé de sa fratrie relativement tôt, entre 2 et 3 mois, comment voulez-vous qu'il termine d'apprendre à parler chien? Comment voulez-vous qu'il termine sa socialisation? Comment voulez-vous qu'il sache se comporter en chien? Il y a déjà longtemps que les anglo-saxons ont résolu le problème. Ils se donnent rendez-vous dans ce qu'on appelle des écoles de chiots. On conduit les chiots, les jeunes chiens, plusieurs fois par semaine dans l'école de chiots et on les laisse à l'intérieur de l'école de chiots faire la connaissance avec d'autres chiots ou d'autres chiens. On les laisse s'amuser, se débattre et s'amuser tout leur sou. Et puis quand les chiens et les chiots sont détendus, on leur apprend avec leur maître, sous forme de jeu, les rudiments de bonne manière canine, que les chiots retiennent d'autant mieux qu'on leur montre très peu de choses à la fois, mais qu'on les répète très souvent, et tout cela se développe dans une ambiance sereine et ludique. Les écoles de chiots maintenant existent aussi chez nous, et c'est une excellente chose. L'école de chiots devrait avoir des chiens adultes disponibles pour que les chiots se civilisent en quelque sorte avec les chiots et les adultes. Mais vous comprenez bien que de l'école de chiots, on passe très naturellement à ce que je pourrais appeler la grande école pour les chiens. C'est un pas naturel et qui décompte tout compte fait finalement de l'organisation de centres d'éducation naturelle. Il est d'ailleurs tout à fait souhaitable qu'une école de chiots soit aussi un centre d'entraînement pour adultes et qu'ainsi l'occasion soit donnée aux chiots de se frotter le poil à plus grand qu'eux, surtout s'il s'agit d'adultes bien élevés, au caractère stable et équilibré. Donc ça commence à se développer chez nous, il faut l'encourager et ne pas hésiter à s'en servir. Évidemment, on change de façon fondamentale le statut de l'éducateur canin. Celui-ci n'est plus Monsieur Miracle qui intervient de manière brève et limitée à tel moment de la vie du chien. Il passe à un autre statut, celui d'accompagnateur, de facilitateur des bonnes relations des hommes et des chiens, et cela tout au long de la vie des uns et des autres. Vous voyez que c'est une façon tout à fait nouvelle et différente d'envisager l'éducation canine. Je vous remercie de votre attention. Plus all our CO2 emissions equals degradation, wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire